Le médium vidéoludique est surreprésenté sur le YouTube actuel. Pour tous les Insta qui me regardent, ça veut dire qu'il y a masse jeux vidéo sur YouTube. Parce que ça marche plutôt bien et c'est simple puisqu'on a juste à jouer à un jeu vidéo, n'est-ce pas? Et la troisième raison, c'est Fortnite. Sauf que la plupart des chaînes qui se sont faites un nom grâce à leur gameplay font un contenu totalement différent maintenant, tu vois? C'est sûrement parce que ça les a lassés, pas de théorie farfelue là-dessus. Bref, t'es en train de te dire, mais pourquoi ils nous parlent de jeux vidéo? C'est vrai ça, pourquoi tu nous parles de jeux vidéo? C'est bon, je vais te répondre. J'ai envie de bons contenus jeux vidéo. Il y en a beaucoup, certes, mais ça met pas mal de temps à sortir. Alors, le contenu jeux vidéo, je le fais moi-même. Ouais. Donc, en attendant le prochain épisode de Le Jeu Vidéal ou la prochaine vidéo de JDG, on va parler des jeux manga. Les jeux manga qui m'ont marqué. XO! Commençons tout de suite avec le fameux Budokai Tenkaichi 3. C'est un jeu de fight dans lequel tu incarnes des personnages de DB dans un mode histoire. La fight, juste la fight. Je me souviens de lui parce que c'est le premier jeu Dragon Ball auquel j'ai joué. Genre, je venais de finir la saga Buu sur Game One. Attends, c'est pas la troisième fois que je parle de Game One en 3 vidéos? Si. Ah oui, je faisais une story time. Un pote m'avait invité chez lui et il avait une PlayStation 2. Et le jeu aussi. Haut, bas, gauche, droite, carré, carré, triangle, ouais bon, j'ai spammé. J'ai gagné en plus, c'est ça le pire. Bref, venons-en à ce qui m'a marqué, le mode histoire. Le mode histoire de Budokai Tenkaichi 3 est genre hyper fidèle au manga. À cette époque, j'étais encore jeune et innocent. Ouais, c'était il y a longtemps. J'avais pas encore vu des BGT ni l'intégralité de la saga Frieza sur Game One, Dégage-moi ce logo, ou encore Dragon Ball de base. Bref, quand j'ai vu toute l'histoire retracée chronologiquement, parce que oui, sur Game 1, tu pouvais avoir celle contre Gohan, et le lendemain midi, Goku vs Oob. J'étais perdu. Alors de voir que en fait c'était d'abord les Saiyans, ensuite Freezer, ensuite Cyborg, puis Cell, et enfin Boo, waouh, j'ai redécouvert le monde. Donc pour conclure sur ce jeu, ce qui m'a marqué c'est d'abord le fait que ce soit mon premier jeu DB, donc que je pouvais contrôler Goku, et ensuite c'était la première fois que je pouvais tout restituer dans le bon ordre dans ma tête. Naruto Kunsil 2 sur DS. Ce jeu t'a probablement échappé parce que soit tu joues à Storm, soit t'es un fan de One Piece. Dans ce cas-là, je peux plus rien pour toi, à part te résumer le schmilblick. Ça se passe dans l'univers de Naruto, tu peux incarner des personnages, à savoir Neji, Lee, Sakura, Naruto ou encore Sasuke. Et t'as des persos secondaires de soutien, puis tu te tapes contre des ennemis, etc. C'est un jeu un peu oublié, mais le gameplay est très sympa, c'est intuitif et fluide. J'ai passé énormément d'heures dessus, et même si les graphismes sont loin d'être magnifiques, le jeu est plutôt pas mal. Bref, qu'est-ce qui a bien pu me marquer dans un tel jeu? Le boss final. Le boss final c'est Orochimaru, et le but c'est de le combattre avec Naruto en mode Kyuubi, tu vois. C'est juste impossible, j'ai jamais réussi à finir ce jeu. Et ce qui est drôle c'est que ça m'a traumatisé. Genre quand je regardais l'anime j'avais limite peur d'Orochimaru. Je m'étais dit non, il va pas Jiraiya, Itachi, tout le monde, il y aura plus d'histoire. Bref, quand j'y repense ça me fait bien rire. Si t'as une DS, procure-toi ce jeu. Il doit coûter genre 3-4 € et il est cool. Pokémon Emerald. Que tu le veuilles ou non, Pokémon est un manga autant qu'un jeu vidéo ou qu'un anime. Alors il mérite d'être dans ce top. C'est tout simplement mon premier jeu manga. Ouais, pas premier tout court parce que mon premier c'était Spyro, là, le dragon chelou. Oui, bref, tu connais la logique des jeux Pokémon, donc je vais pas t'expliquer la vie non plus. On passe tout de suite à ce qui m'a marqué dans le jeu. C'était tout simplement la première fois que je m'amusais autant en restant à la maison. Les arènes, les Pokémon, les hautes herbes. Je me souviens encore du moment où j'ai choisi Poussifeu. Et bordel, cette fin! Capturer Groudon, Kyogre, Rayquaza. Primo Groudon, Primo Cryog, Mengege Rayquaza, tout shiny. On parle pas du même jeu là. Je me souviens quand je me suis baladé à côté de l'arène de Voltaire et que je me suis fait attraper par un Pokémon. J'avais le seum. J'étais en train de rusher pour aller à Clémentiville et là... Un Latios sauvage apparaît. Ah. Il a pris la fuite. J'avais pas de Master Ball. Bon, si t'es un minimum intelligent, t'as remarqué qu'il reste du temps sur le watch time. Mais j'ai la flemme d'écrire pour un 4ème jeu. Y'a pas un pote qui peut me dépanner? Ouais... Ah, lui. Yo, c'est Kuni. Alors, pour moi, mon jeu qui m'a marqué, c'est le jeu One Piece Pirate Warrior 3. C'était pour moi l'un de mes premiers jeux et One Piece, c'était l'un de mes animés qui a bercé mon enfance. Pirate Warrior 3 est un jeu d'action développé par Omega Force et publié par Bandai Namco pour PS3, PS4, PS Vita et PC. Le jeu est la suite de One Piece Pirate Warrior 2. Au niveau du gameplay, tu spawnais dans la map, tu traversais la map en réalisant la mission donnée jusqu'à trouver le boss de fin. Des soutiens étaient donnés afin de réaliser une sorte d'ultime appelé Kizuna Rush. Celui-ci te permettait de t'aider de ton soutien afin de balancer un ultime hyper puissant.
Moi, je trouvais que ce jeu était hyper maniable, des cinématiques géniales, des boss de plus en plus durs selon les niveaux. Il y avait aussi un mode multijoueur où j'ai bien kiffé faire des parties en ligne, un mode de jeu afin de débloquer certains personnages que l'on ne pouvait débloquer pendant l'histoire. Malgré ça, je pourrais lui reprocher que l'on ne pouvait pas jouer certains personnages importants comme Kid, Monet, Vergo ou encore tout le CP9, car à part Lucci et l'autre, il n'y avait pas grand chose. Il y avait aussi des costumes que tu pouvais débloquer en faisant certaines quêtes et je peux vous dire que j'ai bien chié pour les débloquer. Je pense avoir bien assez résumé. Sur ce, ciao!